Super moelleux, vegan, sans huile. Que les graines pénètrent un peu dans le burger. Voilà. Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette où on va voir tout ce que j'ai mangé hier. Alors, avant la bouffe, comme d'habitude, j'ai commencé ma journée par un petit peu de sport. Donc c'était du yoga. J'ai fait une séance, une vidéo de la chaîne Fight Master Yoga dont je vous ai déjà parlé. Je voulais juste préciser que Fight Master, c'est juste le nom de famille de la personne, de la dame, du yoga teacher. Et que ça n'a rien à voir avec du yoga de combat ni quoi que ce soit. C'est plutôt du yoga vinyasa. Voilà. Mon premier repas de la journée, c'était un hamburger avec bien évidemment du pain maison. En plus, c'est vraiment hyper facile à faire. Les pains buns, c'est des pains moelleux un peu briochés mais qui vont avec le salé quoi. Ou avec le sucré comme vous voulez. Bref, pour les ingrédients, c'est super simple. Il vous faut de la farine de kamut intégrale. Donc oui, ce sera un pain complet, mais vous allez voir, il sera super moelleux, vegan, sans huile. Soit de la purée d'amande blanche, soit de la purée de coco, soit de la purée de cajou. C'est vous qui choisissez et c'est tout. Donc en gros, 2 ingrédients. Enfin, bien sûr, il y a aussi un petit peu de sucre, un peu de sel, de la levure de boulanger sèche et un petit peu d'eau, bien sûr. Sinon, ça va pas faire une brioche, un peu briochée. Mais voilà, les ingrédients principaux, c'est que 2 choses. Les instructions sont aussi simples que les ingrédients. Il vous faut verser tous les ingrédients sauf l'eau dans le bol de votre robot. Je vous recommande pour ça de prendre une eau qui sera tiède, mais pas chaude. Juste de l'eau tiède. Et pendant que ça tourne au niveau 1, vous rajoutez progressivement l'eau. Une fois que votre eau est complètement incorporée à la pâte, vous laissez tourner encore pendant 5 minutes. Puis vous arrêtez, vous laissez reposer pendant 1 minute. Et vous repartez à nouveau pour 5 minutes, cette fois au niveau 2. Si vous utilisez de la purée de coco, en général, ça va former une boule à la fin. J'ai pas réussi à avoir une boule à la fin des deuxièmes 5 minutes avec la purée de cajou et de la purée d'amande. Mais avec la purée de coco, vous savez que c'est fini, que la pâte elle est prête quand elle reforme à la fin une boule. Une fois que votre pâte est bien pétrie, vous formez une boule avec la pâte. Peut-être qu'il vous faudra vous fariner les mains, ça dépend de la purée que vous avez utilisée, encore une fois. Mais la pâte ne sera pas non plus hyper collante. Et vous laissez reposer dans un endroit chaud et sec pendant environ 2 heures. Donc les 2 heures, c'est vraiment juste une indication. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est que la pâte, elle a doublé de volume. Ça va dépendre de la température de vos ingrédients, ça va dépendre de la température de votre pièce, etc. Ce que j'aime bien faire, mais c'est vraiment délicat, faut pas se louper, c'est que j'allume mon four, je le fais préchauffer pendant 1 minute à très haute température et j'éteins tout de suite. Donc comme ça, c'est un peu tiède, vous voyez, et ensuite je peux laisser, mais je vérifie avant que c'est pas trop chaud, et je laisse ma pâte dans le four fermé. Donc le four qui a préchauffé pendant vraiment vite fait 1 minute quoi. Une fois que votre pâte a doublé de volume, il faut la dégazer, donc retirer l'air qui est à l'intérieur et la séparer en 4 ou 5 suivant la taille de vos buns que vous voulez faire. Donc moi j'en fais 4 bien évidemment. Et donc il vous faudra former une boule avec votre pâte. Une fois vos pains formés, vous mettez dessus la dorure de votre choix. Donc ça peut être du jaune d'œuf si vous consommez des œufs, ça peut être du lait, ça peut être un mélange des deux avec un petit peu de vanille, un petit peu de sel, comme vous voulez. Moi j'ai fait au plus simple en général avec un petit peu d'eau et de sel. Et une fois que vous avez étalé votre dorure au pinceau, rajoutez tout de suite votre topping. Donc ça peut être des graines de sésame, les graines que vous voulez, quoi, pavot, c'est un burger, donc il n'y en aura jamais trop. Et n'oubliez pas d'écraser un petit peu. Donc ça va vous permettre de tasser un peu votre pain et ça va vous permettre que les graines pénètrent un peu dans le burger. Voilà. Couvrez ensuite avec un tissu propre et laissez reposer pendant environ 30 minutes à 1 heure. Donc ça dépend vraiment de la température de votre pièce. Ce que je vous conseille, c'est au bout de 15 minutes de commencer à préchauffer votre four suivant le temps que prend votre four pour le préchauffage. La cuisson se fait à 180 pendant environ 12 à 15 minutes. Ensuite, il n'y a plus qu'à laisser refroidir sur une grille ou où vous voulez et à déguster. Hier, j'ai garni mon pain avec un petit peu d'avocat écrasé, tout simplement, des feuilles de chêne, un steak falafel de patates douces au four. En fait, c'est ma recette de falafel de patates douces au four que je fais en faisant des formes falafel et des formes de steak. Comme ça me permet de manger dans de varier les utilisations et les consommations. Donc là, j'ai pris le falafel sous forme de steak pour le burger, à l'évidence. Ensuite, j'avais de l'oignon rouge et ma sauce, c'est ma nouvelle sauce mayonnaise que vous pouvez retrouver sur mon compte Tipeee que vous avez là et
en barre d'infos. Et voilà, c'était super bon. Je pense qu'il est inutile de préciser. C'est avec une petite salade, ça passe très très bien. Si vous n'avez jamais fait vos burgers maison, franchement, lancez-vous. Mangeant ce genre de choses, on se rend compte qu'il y a un gouffre entre McDonald's et ce qu'on peut faire à la maison. Après un menu Maxi Best of Big Mac, on a fait 2 heures après juste cet hamburger qui est fait avec des choses qui sont peu transformées, des aliments entiers avec des nutriments. Non seulement le goût il est super bon, mais ça nous tient quoi, on est rassasié. Après ça, le goûter, c'était un cake au citron, cake amande citron. Je sais pas trop comment l'appeler. Mais bon, je vous avais dit que j'étais dans ma phase cake. Donc après le cake au chocolat que vous avez vu dans les dernières vidéos, on est passé sur le cake au citron. Le citron, comme la banane, l'avocat et la grenade de temps en temps, ça fait partie des fruits et légumes que j'achète qui sont pas forcément locaux. Donc ils sont en général de saison. Enfin, de toute façon, je sais pas si ça a vraiment un sens de dire de saison parce que quelque part dans le monde, quasiment on peut trouver ce qu'on veut de saison si on fait venir de loin. Mais en gros, voilà, ils sont de saison, ils sont bio pour la plupart. Et ils sont pas forcément locaux. Comme je vous ai dit, l'idée c'est pas de faire parfaitement, c'est d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Et mon mieux c'est ça, donc d'avoir mes fruits et légumes qui viennent de métropole au maximum, sauf quelques petites exceptions, dont le citron. Comme à peu près toutes les recettes que je vous donne, il est vegan, il est aussi sans huile, ça aussi je pense que c'est assez courant dans mes recettes, mais il est quand même super moelleux. Comme d'habitude pour les recettes, vous trouverez toutes les instructions en barre d'infos. Pour réaliser ce cake, il vous faudra donc de la farine d'avoine, de la poudre d'amande, du citron, donc il vous faudra le jus et le zeste que vous allez râper un peu avec la râpe des carottes tout simplement. Il vous faudra de la purée d'amande complète cette fois, mais je pense que vous pouvez utiliser un peu toutes les purées d'oléagineux que vous voulez. Attention quand même à la purée de cacahuètes parce qu'elle a tendance à donner un goût assez fort aux préparations. Donc je vous recommanderais plutôt une purée de coco, purée d'amande blanche ou complète comme vous voulez, purée de cajou. Voilà, ça me semble être des meilleurs choix. Purée de noisettes aussi peut-être, je sais pas, ça aussi ça peut avoir un goût un peu fort. Ou un mélange de purée, ça peut être pas mal. Ensuite, il vous faudra un petit peu de sucre en grains. Donc moi, c'est du sucre de coco, de la purée de pommes ou alors des bananes bien mûres. La méthode, c'est super simple. Il vous faut mixer ensemble tous les ingrédients liquides. Donc ça donne l'eau, le citron, purée de pommes et la purée d'amande. Dans un bol, vous versez les farines, les levures et aussi les épices. Donc ça, je précise pas à chaque fois, mais vous pouvez mettre une pincée de sel, un petit peu de vanille, un petit peu de cannelle. Ensuite, il n'y a plus qu'à mélanger le mélange mixé avec le mélange de farine et à enfourner à 160-165 pendant environ 45 minutes. Je pense que c'est inutile de préciser qu'il était vraiment super bon. Comme vous pouvez le voir, il est aussi super moelleux. Je valide. Objectivement. Pour le dîner, c'était un Buddha bowl avec des feuilles de bled, donc juste la partie verte, pas la partie blanche, du riz de Camargue. Vous allez croire que je ne mange que ça, mais j'ai l'impression... En fait, je fais des vidéos que quand je mange ça, c'est une coïncidence. Ou pas, je sais pas. Bref, donc du riz noir, le reste, les falafels de patates douces, cette fois en forme de falafel. Et pour la sauce, c'était ma sauce Colombo que vous pouvez retrouver sur mon compte Tipeee. Et en topping, ensuite, j'ai mis un petit peu de graines de chanvre pour ajouter des petits oméga 3. Vous savez que, voilà, j'aime bien rajouter une source d'oméga 3 à chaque fois. Au final, hier soir, j'ai pas réussi à finir mon plat, ce qui ne m'arrive jamais. Mais rétrospectivement, je me rends compte que j'avais bien mangé. J'avais bien mangé le midi et pour le goûter, donc je comprends mieux pourquoi maintenant. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées repas, que ça vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à toute ma communauté Tipeee qui me soutient et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce que sinon vous n'allez pas trouver les recettes et compagnie. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez un message ou une question. Bye!